Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Monsieur le Directeur général de la Fédération marocaine de la Société d'assurance et de réassurance, Monsieur le représentant des compagnies d'assurance, chers consoeurs, chers confrères, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous remercier de votre présence, encore nombreuse, aujourd'hui, qui témoigne de votre engagement et de votre soutien à votre association représentative, l'UMA. Alhamdoulilah, notre secteur se porte très bien. Et ne semble pas affecté par le ralentissement économique que connaît notre pays. Notre secteur a proportionnellement une taille supérieure au reste de l'économie marocaine. Aujourd'hui, deuxième marché dans le monde arabe en termes de pénétration d'assurance. Elle occupe le deuxième rang en Afrique et le troisième rang dans la région MENA, et surtout avec un taux de croissance à 2 chiffres. Le marché, notre marché, attire des géants mondiaux et les compagnies marocaines s'internationalisent surtout en Afrique. Un secteur qui a la traîne en termes de modernisation et de conformité aux standards internationaux. En un seul mot, le marché marocain des assurances se porte très bien. Ma question, quelle est la place de l'intermédiaire dans cette prospérité? Comme vous le savez très bien, le marché marocain des assurances connaît actuellement, de toute évidence, son plus grand bouleversement organisationnel et réglementaire. La conception d'un référentiel de solvabilité qui permettra d'anticiper les impacts en matière de gestion des risques, la notion de la solvabilité basée sur les risques. Là, il est sur le marché de nouveaux intermédiaires. Le projet de refonte du livre 4, le cadre réglementaire de l'assurance Takafoul, sont des faits marquants pour le secteur. Mais à notre sens, la circulaire relative à l'encaissement et au reversement des primes reste un événement de taille. Madame Hawali Chefsia. La circulaire a été accompagnée par une opération de protocolisation des arrières qui a conduit bon gré mal gré à un surendettement des intermédiaires qui n'a pas tenu en considération de leur capacité de remboursement et qui risque de mettre en danger la continuité de leur activité. Nous sommes plus de 2500 agents courtiers bureaux directs, 6200 agences bancaires et 8 quartiers. Le secteur de l'assurance au Maroc pâtit de sa balkanisation, mais aussi d'une forte concentration des revenus. 2% des intermédiaires réalisent 53% du chiffre d'affaires, alors que plus d'un tiers fait moins de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire au-dessous du seuil de rentabilité pour un cabinet de petite taille. Une situation qui risque de s'aggraver en raison de la concurrence des banques qui, outre l'assurance vie, commencent à s'attaquer aux assurances automobiles et de dommages, ainsi d'autres organismes qui font de la concurrence déloyale au réseau classique. Aujourd'hui, cette assemblée étant organisée sous le titre « L'intermédiaire d'assurance au Maroc réclame sa juste commission ». La rentabilité de l'intermédiaire par l'augmentation de sa commission d'apport et par la rémunération des tâches qui ont été transférées par les compagnies est le seul gage pour corriger la relation déséquilibrée entre l'intermédiaire et son partenaire, la compagnie d'assurance, répartir équitablement la richesse
créé par tous les intervenants du secteur, créer un réseau de distribution fort, viable et rentable, et surtout épargner aux agents et courtiers toute menace de fermeture, de précarité, voire même d'emprisonnement. L'UMAC est une association qui se veut une force de proposition, de participation à tous les chantiers ouverts par le professeur et privilégier le dialogue et la concertation avec ses partenaires. Et j'insiste que l'UMAC travaille avec ses partenaires. L'UMAC a répondu toujours présente à la demande de Ségobé qui sont en équipe à la carte pour ouvrir un canal de discussion et d'échange constructif et responsable. Cette année a été marquée par la mise en place d'un dialogue avec l'AFM-SAR. Nous avons tenu une première réunion avec son comité directeur le 16 juillet 2018. Elle a été décidée d'ouvrir 3 chantiers sur la commission, la circulaire et la déontologie. Nous avons déjà tenu 2 réunions au sujet de la circulaire et une autre sur la commission. D'autres réunions, j'espère, seront programmées pour sortir avec une position claire et définitive relative au dossier de la commission qui est pour nous aussi stratégique que primordial. Notre position a toujours été de consolider les efforts de tous les intervenants pour chercher plus de prospérité pour le secteur. Nous sommes confiants. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.